Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bienvenue, 19h19 sur Sud Radio avec Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Eh bien, nous allons débattre avec vous autour de la voiture et de la mobilité et avec nos invités que je vous présente tout de suite. Pierre Guignard qui est à mes côtés, directeur général de VP Auto. Bonsoir. Bonsoir Pierre Guignard, bienvenue sur Sud Radio. Guillaume Arnonnet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, directeur général de Enchères VO. Vous êtes avec nous depuis Toulouse, mon cher Guillaume Arnonnet. On va retrouver dans quelques instants Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Année record pour les enchères automobiles. Les maisons d'enchères d'occasion ont atteint un niveau historique. Le marché a atteint un montant, écoutez bien, un montant d'adjudication de près de 2 milliards d'euros. Première question, Pierre Guignard, qui est avec nous, directeur général de VP Auto. Et puis je vous poserai la même question, Guillaume Arnonnet. Comment on peut expliquer ces chiffres? 2 milliards d'adjudications. Alors, pour moi, il y a deux paramètres. Je pense que la vente aux enchères continue de se démocratiser en France. On est dans un rattrapage, si vous voulez. Quand on observe les autres marchés des autres pays, notamment en Angleterre, les ventes aux enchères sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus implantées. Pourquoi? Parce qu'on... C'est culturel. C'est culturel, ouais. Voilà, ça commence à venir. Les gens commencent à se rendre compte que effectivement, il y a un vrai intérêt à venir acheter aux enchères. Donc, on commence à voir une nouvelle clientèle venir et commencer à s'approprier les enchères. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que naturellement, les enchères suivent aussi le rythme de l'inflation, et je pense que ça fera peut-être partie des, oui, on va en parler. Sujets. Voilà. Et naturellement, il y a eu aussi une inflation assez marquée en 2021, qui est propre à notre secteur, et je pense que ça contribue aussi à renforcer. Ouais. Alors justement, entrons dans le vif du sujet, on va en parler de cette inflation avec vous, Guillaume Arnonnet. Effectivement, on serait compliqué, on le sait, d'acheter une voiture neuve, le délai est extrêmement long, ça augmente également, et puis il y a tellement de demandes que le prix des voitures d'occasion ont également augmenté et fortement augmenté. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui achètent leur voiture aux enchères. Pour eux, c'est une autre manière d'acheter la voiture. Ils se disent peut-être que ils auront déjà une voiture sûre, puisque il y aura moins de délai d'attente, et une voiture peut-être moins chère, Guillaume Arnonnet, où les prix sont les mêmes à peu près. Alors, la dynamique du marché des ventes aux enchères, clairement, sur les voitures, elle suit la dynamique globale du marché. Donc, l'exercice 2021, c'est quand même le reflet d'un marché automobile, en particulier dans les véhicules d'occasion, qui est très très fort. Alors, dans un marché fort, bien évidemment, c'est plus facile d'attirer du monde, d'autant plus quand même qu'il y a une actualité générale sur la vente aux enchères depuis quelques années qui est assez inédite par rapport à ce qu'on connaissait, ne serait-ce qu'encore il y a 5 ans, 10 ans. Donc, effectivement, on a beaucoup de monde dans nos salles, et on a beaucoup de monde qui pousse les prix. Alors aujourd'hui, dans le marché, vous l'avez dit, les prix augmentent. La question, c'est quand vous êtes particulier, c'est de savoir quel est le bon prix. Et c'est vrai que dans un marché où objectivement les prix changent tous les jours, la vente aux enchères, c'est un moyen pour vous-même participer à la construction du prix. Donc c'est plus une question de savoir si le prix est cher, pas cher. C'est le prix en tout cas auquel vous et les personnes en salle ce jour-là étaient prêtes à enchérir. Donc ça, je dirais, ça décomplexe un petit peu le sujet en rendant les choses très simples. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, en tout cas, acheteur, j'étais prêt à mettre tel prix dans un véhicule, donc c'est pas cher, c'était pas cher ou très cher, c'était le prix que j'étais capable d'y mettre, parce que effectivement il y a d'autres paramètres qui s'en mêlent. Vous l'avez dit, on trotte la disponibilité, parce qu'aujourd'hui pour avoir un véhicule neuf, c'est des véhicules, c'est des délais qui sont très très allongés, et là au moins le véhicule d'occasion, il est là, il est devant vous, vous pouvez repartir avec. Donc ça répond quand même à cette problématique là. Bon. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, et je me mets à leur place, acheter aux enchères une voiture, tout de suite on a l'impression que les prix vont s'envoler, parce qu'en général, c'est l'image qu'on a des ventes aux enchères. Est-ce que c'est le cas, Guillaume Arnonnet? Est-ce qu'effectivement, en majorité, quand il y a une vente aux enchères, est-ce que le prix des voitures s'envole? Est-ce qu'on achète une voiture à un prix qui peut être haut, ou alors est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui nous écoutent en nous disant que non, en général, ça reste quand même raisonnable?
Alors, nous, les prix, si vous voulez, ont augmenté clairement. Donc, Oui, ça d'accord. Nous, ces prix-là, on les connaît parce qu'on fait ça matin, midi et soir. Donc, si vous voulez, on est en permanence capable, je dirais, d'annoncer des prix, si vous voulez, aux gens qui sont à peu près le reflet du marché en ce moment. Donc, ça limite quand même le fait de faire exploser les prix parce que, bon, il y a une mise à prix qui permet de mettre, je dirais, mettre le véhicule en vente à un prix qui est, somme toute, relativement proche de comment s'appelle, du prix de vente final. Donc, cet effet explosion, il est moins cher. En revanche, il est moins marqué. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que les mises à prix, elles, ont clairement augmenté. Voilà, parce que on a été obligé, nous, de suivre le marché dans cette évolution-là. Donc, on n'est pas sur les mises à prix d'il y a 2 ans, parce qu'auquel cas, si vous voulez, alors là, pour la peine, ça serait des batailles d'enchères pendant des dizaines d'heures. Mais voilà, mais c'est surtout les mises à prix, si vous voulez, qui ont progressé dans ce marché. Berislav Kovacevic nous a rejoint. Bonsoir, Berislav. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, consultant Mobility TV. On parlait de culture il y a quelques minutes avec Pierre Guignard dans les autres pays. Et ben ça fait plus partie de la culture, acheter sa voiture d'occasion, en tout cas dans une vente aux enchères. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et est-ce que les Français, Berislav, selon vous, sont prêts maintenant, que ce soit en ligne, on va en parler des enchères en ligne, ou alors se déplacer dans une salle d'enchères et prêt à acheter son véhicule aux enchères? Oui, très clairement. Moi, j'ai eu la chance de découvrir en tant que professionnel, mais aussi en tant que particulier, les enchères il y a 22 ans. C'était déjà très professionnel. Il y a 15 ans, il y a eu un pas de géant qui a été franchi par des grandes sociétés comme Enchères VO et VP Auto qui sont avec nous, puisqu'on a commencé à garantir les véhicules. On a commencé, même si les véhicules ne sont pas ouvrables, détaillables par les particuliers, on a commencé aussi à détailler, par exemple, des analyses du moteur ou l'analyse d'huile. Donc il y a eu un énorme effort de transparence sur les véhicules proposés. Ils ont également été beaucoup plus nettoyés, donc beaucoup plus visibles en termes par exemple de petites rayures, de chocs carrosserie légers, très exposables d'abord physiquement, et puis comme vous l'avez dit, depuis déjà 5-10 ans, digitalement, les grandes salles sont équipées de studios photo 360 degrés très 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 sophistiqués. On voit tous les défauts, on n'a rien à envier aux meilleurs infomédiaires. Donc ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que pour les particuliers qui ne connaissent pas encore, c'est plus le royaume, on va dire, de la bonne occasion avec de la chance. C'est un royaume très transparent où effectivement, on se positionne sur un véhicule. Alors ça, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que c'est très marrant. Moi, ça m'avait fait un effet bœuf à l'époque. Vous allez être aficionados d'un véhicule et puis vous allez voir peut-être qu'il y a 50 personnes sur les 200 qui sont présentes minimum, qui se lèvent pas, qui sont pas intéressées. Et puis par ailleurs, il y a un véhicule qui vous intéresse pas et puis vous voyez 100 personnes intéressées. Donc si vous voulez, le système des enchères, c'est aussi une question d'atome crochet avec le véhicule, son âge, sa marque, son modèle. C'est le royaume des goûts et des couleurs et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Ouais. Allez, je vous propose de rester avec nous. Vous écoutez Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Année record, on le disait, pour les enchères automobiles et les enchères de voitures d'occasion. On continue d'en parler dans une poignée de minutes avec Berislav Kovacevic, avec Pierre Guignard et Guillaume Arnonnet. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, on en parle jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est avec Mobility TV. Ce soir, c'est avec Pierre Guignard qui est avec nous, directeur général de VP Auto. Guillaume Arnonnet, en direct depuis Toulouse, directeur général de Enchères VO. Et puis Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. C'est une année record pour le marché des enchères, surtout le marché des enchères des voitures d'occasion. Tiens, le marché atteint un montant d'adjudication de près de 2 milliards d'euros. C'est énorme, je vous le dis, c'est historique. Juste un petit point avec vous, Pierre Guignard. Est-ce que, alors, avant de parler de ces nouveaux acheteurs, parce que c'est une année record, j'imagine qu'il y a eu des têtes nouvelles, et vous allez nous donner leur profil dans quelques minutes. Comment ça se passe une vente aux enchères pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient y participer? Par exemple, à quelle fréquence il y a des ventes aux enchères? Alors, chez VP Auto, vous avez des ventes aux enchères le lundi et le vendredi. On a plusieurs ventes toutes les semaines. On est en alternance sur tous nos sites. Donc aujourd'hui, nous avons 12 sites en France et en Europe. Et on alterne en fait tous les 15 jours. Sur chaque site, on organise une vente. Aujourd'hui, on vend par exemple à Lorient, à Nantes, à Aulnay, à Marseille, à Lyon, etc. Donc on a sur tous ces sites une vente tous les 15 jours qui est organisée.
Et donc voilà, tous les 15 jours, on prépare, on organise, on anime cet événement. Et vous pouvez trouver en fait le réceptacle de toutes ces ventes, c'est notre site évidemment, notre site internet vpauto.fr. Bon, qui décide, j'imagine que c'est vous évidemment, du prix de départ, mais surtout comment est décidé le prix de départ, puisque c'est après que les enchères montent. Alors, le prix de départ, il est décidé, comme l'a rappelé un peu Guillaume, c'est vrai qu'on a une connaissance fine des prix parce qu'on l'observe tous les jours. On le voit, on vend quasiment tout le temps. Donc, on observe ces prix en permanence et on a des algorithmes, on a de la data science qui viennent ajuster ça et qui viennent nous aider justement à prédire ce prix de départ pour être le plus fin possible. Ouais, qui est censé être juste donc. Exactement. Le plus juste possible en tout cas. Alors, le plus juste par rapport à notre marché. Oui, d'accord. Et ensuite, évidemment, les enchères commencent. Exactement, les enchères commencent et sont source d'opportunités puisque aujourd'hui assistent à nos enchères des professionnels d'automobile notamment. Vous avez toutes sortes d'acteurs, donc mécaniquement il y a forcément des opportunités. Ouais. Alors pour rassurer également ceux qui aimeraient participer à cette vente aux enchères et pourquoi pas acheter leur véhicule aux enchères, la voiture évidemment est garantie. On a à peu près les mêmes avantages que lorsqu'on achète une voiture chez un concessionnaire. Alors, on a tout un set effectivement de contrôles qui sont faits. Chez VP Auto, nous avons 185 points de contrôle, nous avons un essai routier, nous avons une mise sur le pont, nous avons une mise sur le banc de freinage. On passe en moyenne plus d'1 heure par véhicule. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait pour vraiment s'assurer de l'état exact du véhicule. Et puis une petite chose aussi, nos véhicules sont des retours bien souvent de leasing, sont des véhicules qui sont entretenus, qui ont un historique. Donc c'est des véhicules en bon état. On est bien loin effectivement de l'image d'Épinal du véhicule complètement déglingué qu'on trouvait. Guillaume Arnonnet, c'est une année historique, on le disait, c'est un record pour les ventes aux enchères de voitures d'occasion. Je crois qu'il y a eu 13 500 ventes cette année. Forcément, il y a eu des nouveaux acheteurs. Quel est le profil, Guillaume Arnonnet, de ces nouveaux venus cette année qui ont décidé d'acheter leur voiture aux enchères? La magie de nos salles de vente, c'est qu'on va présenter des véhicules à 100 000 euros comme des véhicules à 1 000 euros. Donc, il y a vraiment tous les profils d'acheteurs, que ce soit pour du véhicule particulier ou d'utilitaire. Donc, on va essayer de les synthétiser un petit peu. On va avoir du premier achat, c'est-à-dire un jeune qui va avoir un budget un petit peu serré, qui va chercher son premier véhicule, jusqu'au véhicule familial un petit peu plus récent et moins kilométré. Et puis on va terminer par des véhicules plaisir où là, écoutez, les enchères peuvent vraiment monter. Plus un segment également sur le véhicule professionnel utilitaire. Donc il n'y a pas un profil type, mais il y a un profil type par segment de vente, puisque toutes nos ventes sont segmentées, les véhicules sont pas mélangés les uns entre les autres. Ça dépend vraiment des catégories de vente dont on parle. Quel conseil donneriez-vous à un de nos auditeurs, qui aimerait acheter sa prochaine voiture aux enchères? Le conseil, c'est un conseil de bon sens, c'est-à-dire que l'achat en vente aux enchères, c'est un achat qui est impliquant puisque c'est l'achat d'un véhicule. Donc c'est un achat normalement qui quand même en termes de budget relativement significatif puisque c'est le deuxième budget pour les Français. Donc il faut faire un bon père de famille, ce qu'on fait pour tout achat, c'est-à-dire prendre le temps de se renseigner, regarder un petit peu, ne pas hésiter également à poser des questions, se renseigner auprès de nos équipes puisqu'on a des équipes pour accueillir et qui sont là pour guider un petit peu dans les achats. Voilà, nous de notre côté, on a tout fait vraiment pour rendre cet achat simple. On mise vraiment sur la transparence, c'est-à-dire que quand on a la connaissance de la moindre chose qui pourrait être source de déception pour le client, loin de le cacher, au contraire, on le met en avant, on l'écrit noir sur blanc. Mais voilà, ça demande un petit peu de préparation, au même titre que vous n'allez pas acheter un véhicule ailleurs les yeux fermés. En vente aux enchères, il faut juste bien prendre le temps de préparer sa vente. Nous, tous les véhicules sont 10 jours avant la vente disponible sur Internet avec accès au contrôle technique, accès à 360 extérieurs et 360 intérieurs également chez nous. Donc il y a vraiment la possibilité vraiment d'avoir une expérience assez immersive avant la vente sur les véhicules. Donc voilà, il faut juste prendre le temps, bien se renseigner. Très honnêtement, aujourd'hui, avec la fiabilité croissante des véhicules en prime, il n'y a pas de raison d'être déçu de son achat si on achète en toute connaissance de cause normalement. Ouais. Comment vous voyez le marché aux enchères, Berislav Kovacevic? C'est vrai que vous nous disiez il y a quelques minutes, vous nous parliez de l'évolution de ce marché il y a 20 ans, 15 ans. Comment vous le voyez d'ici une dizaine d'années?
Si on reste évidemment dans ce contexte du long délai des voitures neuves, et j'espère que ce délai va se raccourcir évidemment, et du boom des voitures d'occasion, comment vous imaginez le marché des enchères dans 5-10 ans, Berislav ? Disons que en 20 ans, elles ont quand même doublé leur part de marché. Au sein du marché d'occasion, elles pesaient à peine 2-3% des ventes. Aujourd'hui, elles sont plutôt à 6%. Moi, je pense que, comme dans d'autres pays anglo-saxons, on l'évoquait tout à l'heure, elles atteindront les 10 parce que vous l'avez noté avec le discours de Guillaume et de Pierre, ils ont fait des investissements en matière de professionnalisation d'outils, de logistique, qui n'ont absolument rien à envier aux dernières places de marché digital ou aux meilleurs groupes de distribution. Donc je pense qu'elles vont continuer de prendre des parts de marché, ne serait-ce que parce que les canaux dont elles dépendent sont extrêmement variés. Ils ont parlé des grands loueurs location longue durée, courte durée, leasing, LOA. Donc si vous voulez, cette diversification de canaux, y compris en Europe, devrait leur permettre d'avoir du choix, aussi bien sur la plateforme Internet que physique. Et à partir du moment où elles auront du choix et que leurs sites Internet ont progressé, les clients viendront naturellement. Je les vois bien arriver à 10 minimum du marché. Pierre Guignard, alors, racontez-nous les coulisses. Toutes les voitures que vous proposez, que vous vendez aux enchères, vous les achetez évidemment, et à qui vous les achetez, comment ça se passe ? Alors c'est une spécificité des enchères, en fait nous n'achetons pas les véhicules, c'est important de le rappeler, et en fait c'est aussi le fait que nous n'achetons pas les véhicules qui fait que nous sommes parfaitement indépendants dans cette transaction. Donc alors d'où viennent les véhicules ? Alors les véhicules proviennent de sociétés de leasing, c'est une grande majorité location courte, moyenne, longue durée. On a un petit peu de tout, on a vraiment, mais ça c'est vraiment le cœur du sourcing en fait des véhicules qu'on récupère. Et puis nous avons également développé notre propre canal il y a très peu de temps en fait qui est un outil qui permet à nos acheteurs de véhicules de proposer pourquoi pas leur véhicule en vente sur notre site. Voilà, c'est une nouveauté et on leur propose comme ça un prix d'enchère. D'accord, très bien. Et un prix d'enchère pour acheter leur véhicule. Eux pour vendre leur véhicule. Pour vendre leur véhicule. Exactement, nous proposons à nos acheteurs de vendre leur véhicule. Guillaume Arnanay, comment vous voyez l'année 2022 qui n'est pas finie ? Quelles sont les perspectives ? Et j'aimerais revenir avec vous également et avec Pierre Guignard sur les innovations de ces métiers, de ce marché des enchères. Tout d'abord, quelle est la perspective pour cette année 2022 et peut-être 2023 d'ailleurs, Guillaume Arnanay ? Alors normalement 2022, si vous m'aviez posé la question il y a quelques mois, je vous aurais dit ça devrait être normalement une année, je dirais, de stabilisation des prix de marché parce qu'on s'attendait tous à une reprise des livraisons en véhicules neufs, donc on s'attendait, si vous voulez, un petit peu à un atterrissage du marché du véhicule d'occasion. Bon, entre-temps, il y a eu la crise ukrainienne qui a recomplexifié l'approvisionnement pour les constructeurs automobiles et a priori l'année 2022 va être encore une année de pénurie en termes de livraison de véhicules neufs, donc une année qui va être assez porteuse pour le véhicule d'occasion. Ce qu'on constate quand même pour rassurer un petit peu aux auditeurs, c'est que nous on a le sentiment que les prix sont maintenant plus ou moins sur un plateau. Alors à la fois parce que nous on les maîtrise mieux certainement, parce qu'on court un petit peu moins après le marché comme ça a pu être le cas en fin d'année dernière, mais on est arrivé sur des niveaux de prix, si vous voulez, qui nous semblent quand même à peu près aujourd'hui stables. Alors ça continue légèrement à progresser sur cette catégorie de véhicules, mais globalement, si vous voulez, le gros de la hausse nous semble un petit peu derrière. Donc 2022 risque d'être encore très dynamique parce que peu de véhicules et voilà des prix qui risquent de rester très soutenus. Bon, très bien. Et au niveau des innovations, Pierre Guignard, j'imagine que dans ce marché des enchères, chaque année, ça évolue et chaque année, il y a des innovations. Sur quelles innovations vous travaillez ? Alors c'est vrai on est sur pas mal de sujets actuellement. On a un gros chantier de transformation digitale. On a par exemple on a une équipe de data scientists qui a construit ce qu'on appelle dans le jargon des API, des outils pour coter automatiquement les véhicules. Donc ça fait partie des outils sur lesquels on travaille. Et cet outil-là, en fait, pour l'auditeur, c'est très simple. C'est je peux avoir une cotation de mon véhicule en moins d'une minute, comme ça, très rapidement. Voilà, avec peu d'informations, sans contrainte, c'est-à-dire sans demander de mail ou de numéro de téléphone. Comme ça, sur le site de vpauto.fr, vous pouvez avoir la cotation de votre véhicule. Et ça, c'est actuellement sur le site. Voilà, ça fait partie des innovations qu'on a sorties pendant cette période.
évidemment, c'est pas un peu complexe, comme l'expliquait Guillaume. Ouais. Et voilà, on a sorti ce produit. Et puis, en parallèle de ça, là, on a lancé une multitude de sites aussi en France et en Europe pendant cette période. Voilà, donc D'accord. Où on peut acheter en ligne? Exactement, Ouais. vous pouvez également... Parce que vous pouvez vous déplacer pour acheter votre voiture aux enchères, mais aussi vous pouvez acheter en ligne, plus 21% pour les enchères organisées en ligne. Là encore, c'est une année record. Comment ça se passe, les enchères en ligne? Parce que physiquement, on a bien compris que ça dure 1 minute 30, 2 minutes, et puis on est là chacun à surenchérir. Comment ça se passe derrière un écran? Eh ben c'est un peu la même expérience, c'est-à-dire que vous allez sur le site, par exemple, vpauto.fr, vous allez sur notre site, et en fait, pendant la vente, vous avez un petit module, vous vous connectez et vous pouvez assister à cette vente, et vous pouvez, au même titre que vous aurez levé le bras, levé la main en ligne, et ben là vous cliquez et vous enchérissez. Donc c'est effectivement, comme le rappelait Guillaume, c'est quelque chose d'engageant. C'est quelque chose d'engageant, mais vous le faites effectivement en connaissance de cause, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on a toutes les informations, quoi. Et Guillaume Arnonnet, la voiture en ligne, évidemment, est présentée, j'imagine, à 360 degrés par exemple. Guillaume? Oui, alors nous, c'est 100% des véhicules qui, depuis quelques mois, sont présentés en 360. Donc, vous avez vraiment accès à tout le véhicule, possibilité de zoomer, de rentrer avec beaucoup de précision. Donc, si vous allez sur notre site enchères.com, vous verrez 100% des véhicules photographiés de la même manière, dans le même tuyau photo, avec le même éclairage et la possibilité de tourner autour. Donc, ça c'est la grosse innovation. Et on offre également maintenant la possibilité d'avoir la même expérience, mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on photographie l'intérieur des véhicules 360, et vous pouvez regarder le tableau de bord, regarder autour de vous, comme si vous étiez dans le véhicule, tourner la tête, regarder la banquette. Et la particularité d'Enchères VO, c'est que nous, on fait ça sur 100% des véhicules. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les véhicules, sans exception, que vous soyez un client pour un véhicule à 100 000 euros, que vous soyez un client pour un véhicule à 1 000 euros, il y a exactement le même degré de service et le même degré d'engagement de notre part. Donc voilà, ça fait partie d'une volonté de notre part aussi de démocratiser la vente aux enchères, et je dirais de pas donner une image forcément élitiste, et de mettre exactement le même degré de service, que vous ayez un gros budget, que vous ayez un budget un peu plus contraint. Donc voilà, on met vraiment beaucoup de moyens sur des véhicules qui souvent sont un petit peu les parents pauvres des véhicules de présent. Et les ventes en ligne, je vous le disais, ont sacrément augmenté, plus 21% pour les enchères organisées en ligne. La société danoise Autorola, spécialisée dans les enchères en ligne aux professionnels, a enregistré l'une des plus fortes croissances l'an passé, plus 70%, vous avez bien entendu, plus 70%. Le directeur d'Autorola France sera d'ailleurs avec nous dans quelques instants. On fera le point avec lui sur la digitalisation et la vente en ligne. Merci à vous, Berislav Kovacevic. Merci. Merci beaucoup. À bientôt sur Sud Radio, mon cher Berislav. Peut-être à la semaine prochaine. Guillaume Arnonnet et Pierre Guignard, vous restez avec nous. On revient très vite, donc, avec le directeur d'Autorola France. Et vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Pierre Guignard, directeur général de VP Auto. Guillaume Arnonnet qui est avec nous, directeur général d'Enchères VO. Mon cher Guillaume, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Et je vous propose d'accueillir Pierre-Emmanuel Beau, directeur général d'Autorola France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Pierre-Emmanuel Beau. Autorola, première plateforme européenne digitale de véhicules d'occasion réservée aux professionnels de l'automobile. Ça a bondi également les enchères en ligne dans votre secteur. Vous avez enregistré l'une des plus fortes croissances l'an passé, plus 70%. Est-ce que vous avez été vous-même, Pierre-Emmanuel Beau, surpris par ce chiffre ? Alors oui et non. Ouais. Oui et non. On est en forte croissance depuis quelque temps. Les enchères en ligne n'ont plus besoin de démontrer leur efficacité. Notre plateforme est en plus européenne. L'ensemble des acteurs, d'ailleurs depuis une dizaine d'années, ont tout à fait pris ce train en marche, puisque l'ensemble de mes confrères qui sont ici présents font également de l'enchère en ligne, exclusivement en ligne depuis longtemps. Notre particularité, c'est effectivement peut-être d'être 100% online depuis notre arrivée sur le marché. Initialement, en fait, nous n'avons jamais eu de salle physique dès l'origine, et notre côté international nous apporte effectivement une stabilité dans un marché qui est toujours compliqué, puisque quand l'Italie ne fonctionne, c'est la Belgique qui marche pas, quand la Pologne fonctionne, c'est le Portugal qui marche pas, et vice versa. Donc on est peut-être moins affecté que certains
plein de nos confrères qui se développent à l'international également. Mais qui sont plus dépendants du marché français. Ouais. Oui, forcément, puisque historiquement, c'est leur point fort, et ils sont d'ailleurs, pour l'ensemble d'entre eux, globalement plus importants que moi. Donc croître de 70% quand on a juste 50 millions, c'est plus facile que quand on en a juste 250. Donc on est évidemment très heureux de cette croissance. Nous attribuons en partie, comme tout le monde je crois, à l'évolution des prix des véhicules que l'on commercialise. Mais également à l'apport d'un certain nombre de nouveaux vendeurs et de performances de vente qui ont été particulièrement l'année dernière, je crois pour tous, au rendez-vous. C'était un pari risqué au départ de faire du 100% online. Est-ce que vous avez toujours été confiant, Pierre-Emmanuel Beau ? Alors bon, moi je m'occupe d'Autorolles France et de son développement depuis maintenant près de 14 ans. C'était un pari, effectivement, puisque lorsque nous sommes arrivés sur le marché, nous étions 2 salariés pour commencer, 100 salles avec 80 mètres carrés à Versailles. Donc aujourd'hui, on a pu démontrer que les outils online sont efficaces. Je crois que plus personne n'en doute aujourd'hui. Les acheteurs se sont bien habitués. Alors effectivement, on a fait un peu de prosélytisme pendant quelques années, donc ça c'est long et ça coûte. Mais oui, il faut savoir prendre des risques. Et puis c'était aussi la tendance du marché dans un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, plus personne ne va dans une agence immobilière pour acheter une agence de voyage pour acheter son voyage ou son billet de train. C'est complètement entré dans les mœurs. Donc, alors c'est sûr qu'on n'achète pas un billet à 150 € quand on achète un véhicule chez nous, puisqu'en plus notre prix moyen d'adjudication est relativement élevé. Mais ça, c'est lié à la nature des produits qu'on commercialise. Mais non, ce n'est plus un pari aujourd'hui. Et le pari, c'est d'ailleurs comment on fonctionne avec des salles physiques et comment on gère des centres logistiques. C'est plus ça le nouveau pari aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, Pierre Guignard, est-ce que vous n'envisagez pas, à moyen terme, finalement, d'opter pour du 100% online aussi ? Écoutez, aujourd'hui... Est-ce que c'est pas plus simple aujourd'hui ? Ça ne l'était pas il y a 15 ans, ça a l'air d'être plus simple aujourd'hui. Alors en fait, une particularité de VP Auto, c'est que nous, on est mariés maintenant depuis 3 ans avec le groupe CAT, qui est le plus gros logisticien européen. Donc en fait, c'est vrai qu'on jouit en fait de ces espaces. J'allais dire, on paye que la consommation au véhicule, si vous voulez. Donc nous, on a un petit traitement de faveur comme ça qui nous permet de pouvoir bénéficier à plein régime de l'ouverture de salles de partout en fait en Europe. Donc ça nous permet de tester pas mal de marchés à moindre coût. Donc la logistique n'est pas un problème, une problématique pour votre auto. Tiens, même question, Guillaume Arnonnet, la digitalisation, le 100% online, c'est finalement la suite logique à l'avenir? Alors, le 100% online, c'est un vrai sujet. Nous, on fait partie des précurseurs de la vente aux enchères, puisqu'on a fait notre première vente totalement dématérialisée en 2008. Donc, ça commence à remonter il y a quelques années. Donc, je fais partie des personnes qui sont totalement convaincues de l'évolution de mon métier vers le online. Nous, on croit bien au modèle digital, pour employer les mots un petit peu à la mode, c'est-à-dire le mélange du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois du digital et du physique. Nous, ce qui nous a vraiment rassurés, si vous voulez, c'est à la sortie du confinement, c'est de voir que les gens ont fait la queue pour venir chez nous. Si on reprend cette séquence qu'on a tous vécue, où on s'est tous posé la question de savoir ce qu'on allait faire à la sortie du confinement, les gens ils sont précipités pour revenir en vente aux enchères. Très honnêtement, on n'a jamais eu autant de monde, nous, que dans ce contexte de sortie de confinement. Donc il y a vraiment un attrait des gens pour vivre l'expérience des ventes aux enchères. Et nous, on joue beaucoup là-dessus. On essaye vraiment de pas seulement vendre un véhicule aux enchères, parce que ça, très honnêtement, vous pouvez l'acheter en digital, vous pouvez l'acheter ailleurs, mais on essaye vraiment de vendre la participation en événement, ce qui fait qu'on a des salles, objectivement, nous, qui désemplissent pas. Alors maintenant, oui, il y a toute une frange de clientèle qui met pas de passion dans l'automobile, qui a pas forcément envie de prendre un petit peu de temps pour gérer son achat, qui va très bien se retrouver dans des outils digitaux. Mais très honnêtement, vous verrez nos salles de vente de 7 à 77 ans, vous allez trouver des gens qui vous disent moi j'ai envie encore d'aller en salle et de vivre cette expérience-là. Donc moi je suis
Je suis assez serein, si vous voulez, sur la pérennité du modèle salle de vente, qui est par ailleurs, il nous est demandé par nos fournisseurs pour d'autres raisons, hein, parce que ça nous permet d'aller chercher du particulier. Mais en tout cas, les particuliers sont présents et il y a vraiment des gens qui aiment cette sensation-là, cet achat en vente aux enchères. Donc, voilà, je pense que si on arrive à bien gérer notre digitalisation, on arrivera à un modèle qui sera intéressant. On parlait de full digital, mais le particulier, en tout cas, je pense qu'il y a quand même de l'avenir devant nous pour un modèle un petit peu mixte. Pierre-Emmanuel Beau, directeur général d'Auto-Rola France, qui est avec nous. Alors, vous vendez exclusivement aux professionnels de l'automobile. Qui achète chez vous ? Alors, comme vous venez de le dire, exclusivement des professionnels de l'automobile. Donc, Monsieur Arnonnet a tout à fait raison en ce qui concerne les particuliers. C'est plus compliqué à traiter en online. C'est possible, certains commencent à le faire, mais le coût d'acquisition d'un client particulier en online pour un achat tous les 3 ans, 6 ans ou 7 ans est extrêmement onéreux. Donc, effectivement, les salles ont encore leur avenir sur ce profil d'acheteur. Ça, je suis totalement d'accord avec Monsieur Arnonnet. Qui achète chez nous ? Bien, des marchands de toute taille. Ce qu'on a constaté effectivement, parce qu'il y a quand même des regroupements dans la distribution automobile, des concentrations sur les je dirais, métiers d'acheteurs, puisque aujourd'hui, alors c'est lié au marché, hein, puisque les groupes de distribution s'inquiètent d'embaucher des acheteurs professionnels depuis qu'on ne trouve plus de voitures. Quand il y avait des voitures, tout le monde était acheteur professionnel. Donc bon, c'est une évolution du marché. La particularité, encore une fois, de notre du online, c'est de permettre une énorme capillarité. Donc on touche peut-être un petit agent Peugeot au fin fond de la Pologne qui va peut-être nous acheter une voiture par an et l'outil permet de le traiter. Alors c'est pas un particulier, mais puisqu'il a ce statut, en revanche, ça nous permet d'avoir une grosse capillarité. D'ailleurs, le nombre moyen de véhicules achetés par acheteur professionnel, on pourrait penser qu'il est assez élevé, mais finalement, il ne dépasse pas les 5 voitures par an en moyenne. On est même un peu en dessous de ce chiffre. On était d'ailleurs bien en dessous de ce chiffre encore il y a quelques années. Il grossit, c'est-à-dire que le nombre moyen d'achat par acheteur grossit. Mais il est très petit. Bien sûr, il y a quelques gros acheteurs réguliers, mais l'essentiel, on est dans une logique de 80-20. 80% alors pas 80% des ventes sont faites par 20% des acheteurs. C'est plutôt l'inverse. 80% des ventes sont faites par la plus grande majorité des acheteurs. Ce qui permet, alors même si ce ne sont pas des particuliers, d'obtenir parfois, parce que la logique intracommunautaire aussi est celle-là, d'obtenir des prix à professionnels qui sont sensiblement proches, enfin surtout quand les marchés sont tendus comme en ce moment, proches des valeurs à particuliers, en effet. Ouais. Maintenant que vous voyez que évidemment de plus en plus de particuliers, en tout cas il y a eu un grand bond cette année 2022, et puis sûrement des Français. Alors, je parle de la France qui finalement se sont pris au jeu des ventes aux enchères, se sont rendus compte qu'on pouvait acheter, c'est mon cas par exemple, des voitures d'occasion aux enchères. Ça vous donne pas envie d'ouvrir Auto-Rola aux particuliers, Pierre-Emmanuel Beau ? Alors, il ne faut jamais dire jamais, hein. C'est un principe dans le business, mais c'est pas la stratégie du groupe aujourd'hui. Éventuellement de vendre des voitures de particuliers, ça c'est un autre débat qui s'ouvre chacun d'entre nous, étant donné la pénurie potentielle de véhicules qui s'annonce. Alors jusqu'à maintenant, on n'en a pas souffert, mais tous les véhicules qui ne se sont pas livrés en véhicules neufs en 2020 et 2021, et voire même en 2022 d'ailleurs, puisque seront les véhicules d'occasion qui ne reviendront pas dans 3 ou 4 ans. Donc je pense que notre prochain challenge à tous, c'est de se préparer à cette pénurie relative de véhicules qu'on connaît aujourd'hui sur la courte durée et qu'on connaîtra demain sur la longue durée, en allant chercher d'autres sources. Je crois que chacun a compris aujourd'hui, soit en s'approchant des groupes de distribution, soit en commençant à aller chercher des véhicules chez le particulier, mais là en tant que vendeur, puisque les règles du online et de l'achat à distance s'appliquent malgré tout à la vente aux enchères également.
Alors, c'est légalement, effectivement, toujours un petit peu dans un flou artistique, puisque l'adjudication, même à distance, est une adjudication. Donc, il faudra trancher ces choses-là. Mais encore une fois, la vraie problématique, tout comme il est extrêmement onéreux, en dépit de ce que l'on pense, d'acquérir un lead d'un client particulier pour acheter un VN ou un véhicule d'occasion en concession, quand c'est online. Google fait pas de tarif préférentiel pour les enchéristes, donc on aura les mêmes problématiques. Merci. Merci à vous, Pierre-Emmanuel Beau, directeur général d'Auto La France. Merci à Pierre Guignard, directeur général de VP Auto. Merci à vous, et Guillaume Arnonnet depuis Toulouse, directeur général d'Enchères VO.